Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'application Opération et comment paramétrer un ProMag W10 avec l'application SmartBlue. Voilà, donc pour commencer, nous allons starter l'application Opération sur notre smartphone et nous allons utiliser le scanner pour scanner le petit QR code qui se trouve sur l'appareil. Et vous voyez que nous avons trouvé notre appareil et nous avons pas mal d'informations, donc notamment le numéro de série. Vous avez aussi notamment le code de commande avec toute la configuration, comme on peut le voir là. Et vous avez aussi toute la documentation à disposition, les fiches techniques. Vous voyez par exemple ici la fiche technique en français que vous pouvez télécharger directement sur l'application. C'est très pratique. Vous avez aussi la possibilité de rechercher des pièces de rechange, par exemple, pour votre produit directement avec cette application. C'est vraiment quelque chose de bon à savoir et très facile à utiliser. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la mise en service avec l'application SmartBlue. Je vais enclencher mon application et me connecter sur mon capteur. Euh, c'est pour ça que vous allez utiliser le numéro de série qu'on avait récupéré tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes maintenant connectés sur le capteur. On va utiliser le guide utilisateur pour faire une mise en service simplifiée. Donc on passe point à point les unités système. Donc on va pouvoir choisir nos unités comme on le souhaite. Euh, on va paramétrer ensuite les totalisateurs, les types d'unités qu'on veut, si on veut euh, qui calcule du positif, du négatif, qui fasse une somme de tout ça. Donc, on peut vraiment faire le paramétrage qu'on souhaite avec avec cette application. C'est vraiment très très simple. Les conditions aussi de mesure, donc détection du tube vide par exemple, la réglage du débit de fuite, hein, ça ce sont des choses qu'on peut aussi régler avec ce wizard. Les valeurs du 4 à 20 par exemple, très simple, très simple à régler dans ce cas-là. La sortie tout ou rien, on peut choisir le mode de fonctionnement, impulsion ou fréquence, hein, ou une sortie d'état par exemple. Et l'affichage aussi, on va paramétrer ensuite l'affichage. Euh, voilà, donc les valeurs d'affichage sur le débit, totalisateur 1, 2, 3, 4. Je vais rajouter une valeur 4 avec un totalisateur aussi. Le format de l'or et terminé, l'appareil est prêt à l'emploi. On va ensuite créer un rapport de paramétrage, aussi un rapport de configuration. Ça, c'est quelque chose qui est super pratique aussi de pouvoir enregistrer les paramètres qu'on vient de faire. Et voilà, on peut générer un rapport PDF de ce paramétrage. Voilà, merci pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment générer un rapport de vérification Heartbeat. À bientôt.